Ok, j'arrive. Bonus. Sous Paris, je vais remettre à lui. OK. Nous saluons tout le monde qui attendait. Et nous voyons un gros coup de chapeau pour eux. Et je dis, c'est des difficultés nous paraît quand même dans les aronia là pour que nous soyons capables de présenter émission à soi. Émission à soi, je dis, hein, ces sujets qui ont un rapport avec des industrialisations des États-Unis. Et mon qui a présenté le pour nous, c'est Maître Benac Célestin. Professeur Benac Célestin, c'est une forme là. C'est une nègre qui est là depuis au commencement de la forme là. Monsieur, toujours là pour ou bien la réaction ou bien la présentation. Et je dis à c'est monsieur qui a fait présenter ça. Industrialisation, raison, cause et conséquences sur les États-Unis et sur le reste du monde. Et nous, excusez-nous auprès de tout le monde qui est là. Nous connaissons que nous l'avons bon temps là, mais il y a des petites difficultés. C'est ça qui fait nous paraître dans le ça. Et M. Benac, nous capables, monsieur, parce que c'est dans le téléphone, là, pour s'il a fait émission à soir. M. Benac, vous là, hein? Alors? Il va faire le téléphone. OK? Yes. Allô? Oui, oui. C'est la prière? Il y a un autre dehors. Très bien. Allô? Oui, oui, on met pas les oui? Oui. Alors déjà, à soir. Bon, alors, comme on dit, et ça nous est proposé de pour nous faire soit d'un point. Bon, je vais saluer d'abord tout le monde qui est dans la soirée. Excusez-vous auprès de vous-même, tout le temps que ça nous prend. Les gars, ça fait 8h30. Naturellement, c'est un problème technique. Bon, c'est comme ça là, avec technologie. Alors, sujet que nous gagnons à ce soir, c'est de parler de la déindustrialisation des États-Unis. On va chercher les causes, c'est-à-dire pour quelles raisons que les États-Unis déindustrialisés, ça veut dire pour que les États-Unis, ça veut dire qu'ils passent une période de post-industrielle. Les États-Unis industrialisés d'abord, et ils vont passer dans un poste qui après l'industrialisation. Et on les déindustrialisés. Donc, nous pouvons regarder ce phénomène ça. Nous pouvons regarder d'abord quelles conséquences il gagne sur la population, plus particulièrement les familles aux États-Unis. Nous avons regardé l'impact sur la population d'abord à l'intérieur des États-Unis et dans le monde d'une manière générale. Pour quelles raisons qu'un phénomène qui passe aux États-Unis dans le monde? Pour deux raisons. Premièrement, c'est les États-Unis, c'est le maître du monde. Il a réussi tout le monde pour qu'on puisse. Mais c'est pas en réalité ce phénomène d'industrialisation, il paraît aux États-Unis, mais il est emmené à travers le monde. Donc, est-ce que c'est un mauvais bagage? Qui est monde qui profite là-dedans et qui est monde qui perd là-dedans? Qui ça? Est-ce que c'est parce que les États-Unis, ils gérés pendant toute l'existence, c'est deux parties. Au moins, dans la modernité qui gère les États-Unis,
c'est les républicains et les démocrates. Qui est un deux partis qui est responsable de phénomène ça? Alors, raison qui fait que me pose des problèmes comme ça, c'est parce que l'idée, pour me parler de la désindustrialisation des États-Unis, les films en tête, moi, après, le film tendait déclaration J.D. Vance, qui c'est vice-président choisi et Trump, dans la déclaration qu'il a faite de la convention républicaine. Qu'est-ce que ça me dit? Je n'ai pas qui attire attention. Je dit que Biden déindustrialisé et doit parler de NAFTA. On nous coule deux bagages. Biden et c'est qui ça lié. NAFTA, c'est ça le North American Free Trade Agreement. C'est un accord qui signe aux États-Unis, entre les États-Unis, le Canada et le président en 92. Mais avant l'accord 92, il y a le même nature qui était 90 entre les États-Unis. 90, c'était légal. C'est pas des Biden, pas des démocrates. Alors, ça dit qui croit pas comme jusqu'à la fin du gouvernement de Jean-Claude Duvalier, il a été introduit dans le pays d'Haïti un accord comme ça qui devient plus tard le nom d'euro. Et il était dans un projet que Haïtien révélé et projet plan américain pour Haïti que les États-Unis ont porté pour mettre factory américain en Haïti. Et Haïti n'a pas gagné industrie. Donc, ce produit qu'a fait en Haïti à l'époque, c'était pour battre, pour qui était donc et que l'autre et soutient tout le bagage ça a été fait en Haïti que il va le voir aux États-Unis. C'est bagage ça que retirer taxe. Donc compagnie a transféré bagage là encouragement que yo compagnie pour aller
à installer compagnie dans l'autre pays. Et bagage ça, qui passait, à cause ça, qui passait entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, il n'est pas arrêté là. Une société de cas Haïti, il pourra reprendre à travers tout le monde. Tout pays est chaque un pays et la chercher ça les bons. Puis, ou salaire. Pour bien comprendre chaque intention et compagnon et gouvernement américain qui parle à cette George Shultz en Haïti, son gagné à l'entretien directement, c'est presque à la veille du renversement de régime Jean-Claude Duvalier là. Il est entré dans le pays d'Haïti, et ça c'est tout, c'était sur les guns. L'entrée dans le pays d'Haïti avec un bon entrepreneur qui pouvait installer factory dans le pays d'Haïti. Il dit que il y a son installé. Entrepreneur, deux pays que connaît bon travail ailleurs, moi. Le premier pays, c'est le Japon. Déjà, travail en pile, parce que nous aimons le travail. Mais il y a un pays qui travaille en pile tout, un peuple qui travaille en pile tout, deuxièmement, c'est haïtien. Mais les haïtiens travaillent parce qu'ils ont grand goût, obligés de travailler. Donc, en quelle anecdote ça pour résumer pour nous comprendre qui ça qui derrière et déplacement factoriel. Je songe dans période sanitaire, de comprendre factoriel particulièrement en plus, mon cas, quand j'étais légalement 7 ans. Avant la fin de l'année 80, tout factoriel qui a gagné dans l'heure, une maison qui ne prend encore Haïti comme exemple. À l'époque, que la déplacé factory des États-Unis à un pays plus pauvre, à la recherche de sa chip libre, à l'époque, aux États-Unis, salaire par heure, c'était dans le cadre de la CPP, pas fini totalement en tête. Le travailleur américain qui a fonctionné dans factory dans Manhattan, qui touchait $3 pour journée de 24 heures, de 8 heures, il fait $24 pour journée. Pour semaine, non, il fait $120. Là, en Haïti, je ne me pas tromper moi, travailleur $5, c'est pas $5 par jour. Sous fait breakdown, ça vaut à peu près 60 centimes l'heure. Travailleur haïtien qui est général, qui t'a fait, je sais pas une femme qui t'a fait, on qui t'a fait qui travaille dans le marché, peut-être pour une capteur à la canon, on va pas toucher $25 américains semaine. Comparé à $120, même travail américain, même travail là, à toucher aux États-Unis. Donc, nous comprenons qu'il y a avantage, pas et moustache, que et compagnie gagnent leur y a installé dans l'autre pays. Mais, raison, c'est pas pour faire leur plaisir, leur pays au plaisir. C'est pas parce que vous même. D'ailleurs, et le mouvement, ça a commencé depuis Nixon.
Et là, il y a des gens qui ont critiqué le gouvernement Nixon, qui ont critiqué toujours dans le pays étranger. Ils disent ça m'a fait. Alors, il y a le projet ça aide au développement. C'est pour ça que le pays doit apprécier en nous, pour pas de monde, pour pas se dire, pour apprécier et puis pour de paille. Ce qu'on dit, c'est pas que le pays va payer, c'est pour que le pays pas manquer. Donc, nous avons une idée de cause industrialisation dans cette région, c'est pour aider les États-Unis. Donc, nous posons une question, c'est qui veut les États-Unis que nous pouvons ça aider. En dehors de l'avantage qu'on puisse jouer que Bali, que papa est pas où. Par exemple, ton pays d'Haïti, pas de pension, pas le pays pension pour, pas payer santé pour, c'est que de l'argent pour payer et économiser. Tout le monde, question ça, voilà, affecter les ouvriers américains. Alors, question ça, je me demandais, nous, pour qui raison que les hommes d'affaires américains ont déplacé les châteaux avec l'autre côté et qu'a réussi à venger notre bouche américaine. Alors, pour justifier pour tout ça. Donc, qu'est-ce que vous entendez parler de théorie supply side? Son théorie économique conservatoriale. Toujours parler de lui-même. Ça veut dire que l'économie, ou bien entrepreneur, l'économie, livre, alors on a parlé de supply side, c'est la créole, ou bien en français, on a parlé de supply. C'est produit, on a produit là, c'est René pour compagnon, supply side. Et l'autre là, c'est la demande. Conception ça, supply side, la demande là, son bagage qui a longtemps. Là, depuis le 18e siècle, avant, le fondateur de l'économie bourgeoise, qui c'est Adam Smith. Et c'est lui-même qui fait pas ça relais l'économie néolibérale qui domine le monde depuis Ronald Reagan et Margaret. Ronald Reagan d'abord aux États-Unis, c'est papa, Bagati et économie néolibérale. Là, c'était avant, mais c'est la belle qui pourra triompher. Et avec Margaret Thatcher et qui lui-même en Angleterre. Alors, ce plan, ça théorie ça, qui ça dit, il dit que l'économie chita sous l'offre, supply, lui augmenter la richesse. Pourquoi augmenter la richesse? Parce que pour une politique qui va supporter, il faut couper les taxes. Il dit, non, couper les taxes, les libérer l'économie, ils permettent de plus de marchandises, de plus de services, et ça va augmenter le revenu individuel. Avait dit, salaire ouvrier va augmenter. C'est pour cette raison. Il y a un journaliste américain, c'était donc déjà, et qui écrit en pile dans le New York Times, en pile de Caponen, qui est dans le New York Times, c'est Thomas Friedman. Mais Thomas Friedman, une sorte de change, n'est pas cheerleader pour théoriser ça. Monsieur un livre qui dit la terre la terre est plate. The world is flat.
dit qu'avec théorie ça, tout le monde voit le bénéfice. Tout le monde sur le même niveau. Pas de monde qui peut, pas même qui peut croyer en oui et en bon. Donc, on ne sait pas. Le monde qui a passé ça, est-ce que seulement, comme ça ou bien, est-ce que vous y arrivez, le monde, ou bien, en face de ça, c'est économiste anglais qui c'est John Maynard Keynes, qui est vraiment conflit. Il dit que le gouvernement, s'il est intervenu dans le de politique et fiscal, a augmenté avec récemment emploi total. Sur l'emploi, ça veut dire que tout le travail, tout le monde parle africain. C'est ce qui est ça, qui parlait, ce concept de l'environnement qui permet ça, qui permet full employment, qu'on c'est que les léger, je savais gâteau, qui je suis très collé dans et baleine, bon, pour m'ennuie, et très souvent, conséquence, gagner la population américaine, particulièrement sur les travailleurs américains. Ça est white collar, blue collar, notamment une différente high school, des personnes qui travaillent dans la factory, mais aussi pour les blue collar, qui ont les classes moyennes, qui ont même généralement occupé une position de manager dans la factory. Mais le factory disparaît, emploi disparaît. Donc, la conséquence de la dépopulation, c'est le chômage. Créer non seulement appauvrir la population, créer inégalité en différentes couches sociales d'ailleurs, et en même temps tout à la fin de pouvoir réduire la croissance économique aux États-Unis. Par exemple, il y a un économiste français qui est très célèbre, qui parle de lui, qui écrit sur l'économie au XXIe siècle, c'est Thomas Piketty, qui dit que pendant des décennies, l'économie américaine ralentit, il produit seulement 2,47% par an. L'autre bagaille, la conséquence de la population américaine, c'est ça, de Chicago, qui est Michel Alexander, qui sont professeurs, qui sont avocats droit civil, et qui justement travaillent avec nous qui prennent en prison. Pour créer les mass incarceration. C'est une population prison va augmenter. Pour quelle raison? Parce que dans la même période, ça, l'observation qu'on peut nous faire, c'est que pour une épidémie de drogue, particulièrement crack aux États-Unis. Et ça, on observe, épidémie crack, ça, il y a une drogue, par exemple, cocaïne. Mais crack là, c'est surtout population pauvre là, et particulièrement américaine noire qui te comprennent.
Peut-être le monde qui est dans New York, dans le pays de ça, le 84, c'est frappe quand va Brooklyn, dans Brooklyn à l'époque. Mais pour quelle raison? La toile cause une augmentation de population donc qui est en prison, parce que la justice américaine, c'est le monde qui prend un crack là, parce que vous dites qu'on s'est vu à l'époque que crack est beaucoup plus violence. Mais, c'est vraiment différent, parce que même de la guerre, à l'époque, les États-Unis, ils sont les guerres, ils vont se faire. Et le professeur Michel Alexander, pour vous mettre en même temps, le problème, ce n'est pas l'État seul, pas plus, l'État privatisé. Côté, juste, il y a des gens qui disent qu'il faut encouragement pour mettre non seulement mon en prison, mais par prison pour plus longtemps. Donc, ça va détruire, désorganiser la famille américaine, plus particulièrement les Noirs. Et Damien dit que ce n'est pas seulement monsieur qui prend prison, que politique ça, qui est victime de politique ça, mais c'est même mesdames. Parce que mesdames n'ont pas de problème pour le garçon. Parce que c'est toute personne. La politique qui pourra marcher avec politique ça, que les law and order, tough on track, guerre à la drogue. C'est politique que c'est côté que comme ça, c'est pour propagande. Ça a été et je prétends que man et royaume a trop utilisé des machines, des voitures, et puis alors on le fait. Donc, il n'y a pas de des mesures restrictives. Donc, on s'adapter à ça, des affaires dans le système. C'est restrictif pour rendre le monde qui parle dans le faire, pour décourager ou pas là. Et le monde qui définit comme mesure. Et Bakadi, forcé politique ça, c'était une journaliste. On était forcé à parler à tout ce qui est justement des corriger. Donc, on qui pourra marcher avec le phénomène du chômage aux États-Unis, qui a des restrictions fortes de la service social. Non, nous n'avons pas posé de questions. Conséquence, alors que politique ça, n'est qui fait là, il fait pour augmenter le profit, et ça va permettre d'augmenter le profit, parce que ils ont payé moins de salaire, moins de bénéfices. Ils ont Bakati crasé pouvoir classe ouvrier aux États-Unis, parce que nous sommes justement bagage ça, Reagan, ça de tout contrôle, des grèves qui étaient aux États-Unis, des compagnies grèves qui ont fait tout le temps, c'est des grèves toujours grâce que Reagan portait à classe ouvrière là, c'est ça, tout contrôle, que des deux pas ça relève. Donc, pour capable et c'est ça, madame, une nouvelle forme de Jim Crow aux États-Unis. Donc, première réponse à cette question posée avant, contrairement au principe
mais qui fait projet. Projet, c'est et républicain et démocrate. Nous participons et Clinton, parce que d'abord, c'est sur Clinton qui va signer en 1988, il va signer en 1992 et il va faire l'application en 1994. Et c'est Clinton que nous songeons qui n'a renforcé la guerre contre le crime aux États-Unis. Nous songeons sur là, puis Stuart Hall, c'est Clinton. Et c'est Clinton qui devine tout et réduit. Et à présent, c'est pour quitter pour le travail, des bons bagailles, des programmes. Donc, c'est pour toujours montrer pour chercher le travail. Et Giuliani, qui dit, nous ne sommes pas chercher le travail, pour parler là. Donc, pour moi, je vais parler plus systématiquement. Et comme pour se poser des questions d'abord, qui est-ce qui vient, qui est-ce qui vient. Mais, comme je dit tout à l'heure, politique, ça n'a pas été seulement aux États-Unis. Politique, ça a pour étonner particulièrement de les pays industrialisés par son bon bagaille, tout en compagnie et dans la même année que aussi aux États-Unis qui signent le projet NAFTA, qui est en 92, c'est dans la même année qu'on a gagné en Europe la fondation de l'Union européenne, il parle signer le traité de Maastricht, qui parle comme fondation, ça le consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'est comme là. L'Europe parle désindustrialiser tout, la France parle industrialiser tout, le monde parle industrialiser, et pour capable permettre que augmenter et profit, rente et compagnie des classes plus vulnérables ailleurs et les classes côté noires. Les conséquences qui peuvent apparaître pour les États-Unis en particulièrement, c'est que l'économie américaine, qui était depuis au commencement du 19e siècle, les États-Unis industrialisés, qui n'étaient pas économie réindustrialisée, pour produire, ils ne parlent pas s'arrêter sur la sur la ça. On est peut-être le cas de déplacement, on investit tout de notre côté, donc, l'argent, c'est fiscal et l'égalité qui a augmenté dans le pays. Dans ce pays, constater, c'est que l'économie américaine qui était l'américain vient de la plus grande puissance économique mondiale, qui nous a placé l'Angleterre, les États-Unis, le commerce américain qui représentait 50% du commerce mondial. Je dis au moment que nous avons parlé, le commerce américain représentait 10% du commerce mondial. C'est la Chine, qui a à peu près 30%. L'industrie de l'automobile, qui était le fleuron de l'industrie américaine, si vous n'entendez pas de Chine, pas
fait la fureur. Eh bien, je et automobile qui c'était l'automobile électrique. Eh bien, les États-Unis, le troisième après les pays de l'Europe. L'Europe deuxième et la Chine en tête. Non seulement dans l'industrie, mais tout dans l'énergie, tant que l'énergie propre, tant que l'énergie solaire. Et un bagage qui parle de l'environnement. Si ça nous parlait, c'est le dépassement du dollar comme universel pour le commerce. C'est ça, l'hégémonie américaine. C'est ça. C'est que peut-être américain, je vais connaître que à 37 trillions. Produit brut américain, la 25 millions, peut-être que je peux aller à 26, je ne sais pas. D'être là à 35 trillions. C'est parti. Produit intérieur brut des États-Unis. Chaque cause que le monde est habitué de prendre $, pour attirer $, pour faire commerce, il faut choisir l'autre monnaie. Et en quel pays, par exemple, le pays d'Arabie Saoudite, qui fait un accord avec les États-Unis dans les années 71, c'est le gouvernement de Nixon, côté que il était collé $, avec pétrole là. Il retiré $, sous base $, qui était là, ça américain, les gros standards, là, c'est l'or, c'est pétrole. Tout le monde qui a besoin d'acheter pétrole dans le monde, c'est avec $, américain pour acheter. C'est un accord que tu as avec l'Arabie Saoudite pour 50 ans. 50 ans passés, l'Arabie Saoudite a l'école dans le fonctionnaire. Donc, c'est encore fait $, américain peut du force sur le marché. L'autre bagage qui va faire $, américain peut du force sur le marché, déjà, l'argent $, les organisations $, tout acheté, les $, géopolitique contre ses alliés. Donc, pour ce que Sénégal là, tout le monde a cherché l'autre monnaie. L'Arabie Saoudite a payé $20 à la Chine, l'accepté la Chine, l'accepté Won. Il a payé le Takoulin, l'accepté rouble pour pétrole la Russie. Et les gars, je dis, à un but de capacité de crier, une monnaie, que côté où tu as cherché monnaie, et au système qui fait un système chiffre, pour faire, pour passer, pour éviter le problème, le système américain, de capable de faire commerce plus contrôle pour éviter d'abord, pour éviter sanctions aux États-Unis. Maintenant, pour nous finir, nous allons mettre ça avec les questions. On passe à la question. Donc, tout le monde a regardé la position américaine qui posait cette question. Est-ce que c'est un avantage des États-Unis pour désindustrialiser? C'est la première question. Deuxième question, est-ce que les théories que avancées et désindustrialiser
les États-Unis, c'est-à-dire que vous voyez l'industrie américaine fortement dans le côté, pour ça appuyer, ça supply side de l'économie, parce que réellement, il a augmenté la richesse dans le monde. Aux États-Unis, depuis plus de 20 ans, c'est une complaisance. Salaire minimum américain était à $7,25, alors que le coût de la vie continue à augmenter. C'est pour cette maison que la vie est tellement chère que le monde n'est pas capable de vivre, que les jeunes ne pas. Nous-mêmes, réforme économique, les dieux mettent fin à pension. En pile, nous, là, qui travaillons aujourd'hui, qui travaillent comme on sait même quand c'est à 70, tout le monde, même si on travaille dans le château de bon pension, je dis à nous-mêmes, on travaille dans l'hospice, pour pas de pension. Et que faut prendre à l'UIT, ou bien on prend FORNP, si dans l'UIT, on réalise $100,000, $200,000, et pour prendre, on prend pension, l'argent ça fini. Sous tâche ton caille, même sous pays caille là, sous la pas de l'argent parce que soit pas vivre ou pas le vivre, sous sa sécurité, sous sa sécurité, après $1,000 qui n'ont pas où. C'est ça pour raison que New York Times a observé qu'un pile de monde de jeudi ou dans la rue, de homeless, parce que l'on va pas payer, même sous pays caille là, l'on va pas payer taxes là, l'on va pas la mort, homeless. Donc voilà la situation générale de cette situation. Pendant ce temps, il y a un petit bout de monde, une minorité. Il y a 1% qui a augmenté la fortune insolente. Alors pour nous, tant que Elon Musk, pour M. Guillemets, en ça, paiement fiat à $56 milliards. Alors que 56 milliards américains vivent dans la pauvreté, 600 000 à vivre homeless. Alors, question que nous posons, est-ce que les États-Unis dans la bonne direction ou bien est-ce que l'immunité sur cette direction? Parce que les jeunes Américains, je dis, ça relève la génération X, Z, la génération millénium. Quand c'est là, ce sont les moitié de la classe moyenne ou même travailleurs ou les générations Z, millénium, c'est une monde chaud. Qui dit que le pays a la mauvaise direction? Qui dit qu'il y a besoin de changement? Est-ce que nous croyons que il y a raison? Les États-Unis ont un mauvais changement? Est-ce que pour être possible? Et comment changement ça capable de faire? C'est des questions à poser au démarrer. OK. Donc, nous remercions Maître Benak Célestin pour cette réalisation disons cause et États-Unis et sur le reste du monde. Alors, pour professeur Ali, en fait, passer en revue historiquement qui ne s'entend pas désindustrialisation et qu'il est vraiment système a commencé. Et à travers toute intervention, il fait qu'on ait bonne question démocrate ou bien républicain, mais sont questions systémiques en fin de compte. C'est vrai, Maître Benago aller jusqu'à Ronald Reagan pour le bar a commencé. Il est passé en 92 comment Clinton lui-même, c'est lui-même qui est devenu statué, il a parlé de NAFTA par exemple. Monsieur fait une entrée-sortie là, sous question. Il a même parlé de Haïti tout, comment il était de Haïti et combien de corbes que Haïtien étaient quand même touchés par jour. Et comme il était touché par jour là, elle a comparé avec combien ici aux États-Unis, ouvriers a été touchés, donc c'est un pitance que le dé. Monsieur traité question en général. Non seulement regrette vraiment problème technique que nous gagnons et pendant monsieur a fait intervention là, parfois nous gagnons internet tout cap coupé ici et là, mais j'espère que l'audience t'étendait assez pour être capable
intervenir. Grand pile question maintenant posée en commencement pour justement à stimuler l'audience pour capable participer dans un débat. Donc, avec difficulté vraiment, nous t'ai gagné, nous perdu 30 minutes, mais nous espérons que Titan qui était devant nous, nous sommes capables d'utiliser la bonne échelle quand même. Bravo Benak. Définitivement, je pense que le sujet ça, on leur retourner encore pour nous capables de rattraper le temps perdu quand même. Sous question ça, ce conseil de nègre là, il a vraiment taclé sérieusement. Mais malheureusement, par contre, comment le voir aller, la difficulté que nous gagnons avec nous. Donc, désindustrialisation aux États-Unis, raison, nègre aussi peut-être Gridio qui fait ça. Allez, nègre, il termine avec tout le monde croit dans le mythe que avec désindustrialisation, tout le monde pourra être riche. Bon, son illusion totalement. Et le professeur a montré que c'est faux, en fait, compte. Nègre te gen l'autre raison d'être que vous pas énoncé. Mais en réalité, il frappe nous vraiment dur. Pour se finir sur parler de monde qui prend patient yo, ou bien qui fait un travail, c'est une social sécurité à vivre. Allez, et sûrement c'est à cause de désindustrialisation aux États-Unis. Donc, alors, nous essayons de parler comme ça, c'est pas ça pour se capable de corriger nous quand même. Alright, maintenant, nous avons retourné sur format nous. Nous connaissons que la présentation a fin faite et puis nous gagnons des hommes, des hommes, des femmes tout parfois, qui sont capables de réagir à sa profession. À dire, dans la position capable de faire ça qui dit, en fait, tout dans données, soit dit données à les manquer, ben, il n'est pas vraiment correct. Donc, tout ça est une réaction. Tout. Dans le monde qui est préétabli, mais tout, si monde tapé, puisque nous n'avons pas de souhait pour ça, sur une liste, donc si vous voulez participer, tout, dans les chats là, au bon, on doit mettre des questions, nous sommes capables de pour poser des questions avec M. Benak. M. Benak, vous là, va entendez très bien, messieurs, autant de l'autre monde très bien, leur parler même. On a commencé avec Maître Julien. Maître Julien là? Oui, j'ai au moins là. Et je salue, Dieu merci. Je salue tout est. Bon, il y a, je suspecte ça, Julien, mais il y a, mais Maître Benak dit que pour attendre, vous connaissez même, il dit que le pas qu'attendre. Par contre, comment on t'a fait là? Essayez de continuer à parler, Julien. Alors, s'il faut me reprendre une question, je vais reprendre, d'accord? Oui, alors, ça me le dit d'abord. Et oui, bah, m'a dit, c'est que il faut que la présentation ça reflète. Yeah. Autrement dit, c'est une belle question. Et désindustrialisation aux États-Unis, raison, cause et conséquences sur les États-Unis et sur le reste du monde, et sont un gros sujet. Et je ne même croire que une seule présentation a suffi pour détailler le sujet ça et poser des questions et aller au-delà même de questions. Donc, cependant, techniquement, je veux dire, ce n'est pas genou. Ouais, parce que généralement, le programme ça a toujours sorti techniquement bien, très bien. Monsieur, aujourd'hui, non seulement nous commençons en retard pas tellement de problème, mais c'est le fait que c'est par téléphone et Benak a fait ça, la présentation, alors qu'il y a des moments, il y a des expressions, il y a des termes utilisés et ne pas attendre, ouais, qui couvrent. Mais je dis deux mots sur le sujet, parce que c'est un sujet qu'il a depuis quelque temps. Et par exemple, le monde qui chita abordé lui et réfléchit sur lui. C'est vrai que il y a aussi de pensées économiques, ouais, et dont une série d'économistes ici, ouais, et politique, c'est que, eh bien, il faut passer par chemin de
gros business, gros compagnies. Ouais. Et ça fait conseil de monde de temps en temps qui dit que, eh bien, c'est capitaliste ça, qui dirige le pays. Ouais. Et il a influencé, ça veut dire que techniquement, il a influencé des décisions que le gouvernement a prises. À un moment donné, ouais, il était question de ouvrir toute porte by gros industrie, et souke koyo, ouvert zèl yo, tout partout. Ouais, et grand pile monde qui était content, ouais, nous en pleine mondialisation. Et ça permet qu'on série de compagnies américaines vraiment, de même avec pensée par eux, ouais, d'abord, pour permettre pays et gros business à eux, ouais, je suis financé vraiment une série d'élections, ouais, c'est pas tout qui fait ici, mais ça, ils fait même business, c'est que ils ont déplacé à droite à gauche, particulièrement dans l'Irlande du Nord, côté que le gouvernement Irlande du Nord là, pour baisser taxes pour le mettre sous gros compagnies. Et ça veut dire que l'ouvert porte effectivement, compagnie entré la caille parce que le gouvernement n'a pas chargé, ouais, et ça, l'autre côté, t'as qu'à charger comme taxe. C'est si vrai que au dernier moment, sous Biden, le Trésor a commencé à lever pied, sous Kekoli, et il y a même a essayé ouais comment tu es capable à derrière compagnie ça yo ouais et mettre taxe yo pour que ça tu es capable de retrouver ouais pour payer à lui-même pour États-Unis ouais mais c'est trop tard et pas que la jeune résultat vraiment donc et monsieur c'est au dehors tout partout ouais l'autre côté et c'est vrai que je ne dis bataille que Biden a menée pour justement on sait de depuis sous Trump pour demander on sait de compagnie retourner travailler ici et qu'on y a venu trouver le même problème non c'est que pour retourner qu'on y a on sait des avances il y a Bayo et Biden fait ça tout donc finalement dans tout bien retourner ça bataille qui gagnait et côté dirigeant eux-mêmes avec beaucoup de compagnies, et bien dans tout processus ça, c'est ouvrier qui a perdu. Et c'est consommateur en général, ouais, qui a perdu. Ouais. Donc, dans le cas ça, et pour ces deux compagnies, eux-mêmes, ils ne viennent pas tellement intéressés ouais, à l'Union. Ils ont perdu fil. Ouais, et Biden, Abdi Biden et Reagan lui-même, lui baille et go syndicat on sait de bas, c'est-à-dire que retirer force la main ouais et acculer etc. Donc bagage ça a vraiment montré que d'industrialisation les fait. Actuellement, on ne peut pas dire que les États-Unis ont toujours été un pays industrialisé et il y a une présence de compagnies comme Ford ouais, qui a fonctionné normalement, donc d'autres compagnies de grande envergure comme Boeing a fonctionné normalement et fait affaire tout, surtout ces jours-ci, il est question qu'il y a toutes les compagnies comme Boeing engagé dans l'affaire de expérience qu'a fait dans la Lune, tout ça. Donc, aller pour venir, effectivement, gain industrialisation, mais à des niveaux, à d'autres niveaux, au niveau, par exemple, qui ça, et pays à lui-même, avec toute population tirant bénéfice, eh bien, vraiment, nous sommes capables de dire gagner une sorte de désindustrialisation ici aux États-Unis. Mais ça veut dire pourtant, je peux également interpréter comme quoi que les pays si pas ou bien avancer pour faire du tout industrie
qui te gagné, non, gagné nouveau qui a fait, et il a fait par exemple à d'autres niveaux, par exemple, je dis à artificielle intelligence, ouais, a constitué une sorte d'industrie, ouais, et qui a constitué, pas vraiment matériel, j'en ai pensé à, on a pensé sur lui, et prenons également Google, par exemple, Microsoft, etc., et tant d'autres, ouais, et il y a là, le pays, mais en même temps tout, ouais, à travers le monde, il y a à travers le monde. Comment, par exemple, il y a des côtés qui ont avantage, ouais, priorité et pour élargir, ouais, c'est ça qu'a fait depuis quelque temps. Et oui, États-Unis perdu, ouais, et l'autre pays a gagné, et on paye comme pour la France, qui lui-même, en termes de régularisation, eh bien, il y aura Google sans souffle de temps en temps, de même que Microsoft, ouais, et des règlements que ici, est capable de passer sous lui, mais en France, avec pression des sociétés civiles là, eh bien, direction et gouvernement qui en France là, et de venir avec des règlements et questionner maintenant certaines pratiques, ouais, et en France. Et c'est de temps en temps, nous capables d'appeler qu'il y ait des jugements, punitions, et comme par exemple Google pour le payback et tout ça en France. Alors, moi, je pense que son sujet pour nous vraiment retourner sur lui et bien content Benak Bina avec lui, bien content Benak et les grandes lignes et de ça l'entendre par désindustrialisation, hein, ouais, et du fait, et même jusqu'à présent, je pense qu'il y a un bon problème pays ici a subi et que ouvriers eux-mêmes a subi tout et plus directement, eh bien, depuis l'époque mondialisation et tout qu'on a parlé, etc., et tout bagage ça, finalement, finit en faveur de ces de gros compagnies et au lieu que y apporter maintenant aménagement et développement et au niveau, par exemple, social, ouais, pour les gens qui vivent dans le pays ici, particulièrement ouvriers. Et me font camper. Merci. OK. Merci un peu, Julien. Ben, je vais sous des commentaires à Julien avant. Bon, moi, pas attendre tout, on commence à m'attendre un peu après, comme si tu de coupure. Alors, vous avez quelques questions. Peut-être quelques bagages précis pour moi. Alors, pratiquement, moins plus que Julien posé sur les faits point de vue parle, au lieu que vous te poser question, vraiment. So, il y a un peu, je suis d'accord avec vous. En fait, je ne suis pas d'accord avec vous. Il seulement penser que, faute de temps, question pas fin traiter Jean que le temps de traiter. On va aller dans l'espérer qu'on va retourner encore à ce sujet. À non, temps peut-être pas tellement lointain, on comprend? OK. Ah, maintenant, je vais aller avec Maître Jean Bonhomme parce qu'il a vraiment avancé. Maître Jean Bonhomme, ça va? Oui, ça va, merci, bonsoir. Et bonsoir tous les auditeurs auditrices capitaines de à travers le monde. Et nous remercions Meg Benak et de même que Julien qui font très belle intervention tout. Et pour nous remercier Benak et pour le sujet que le poté et que le poté, je dis, la désindustrialisation des États-Unis. Et pourquoi Julien bien fait tout, là, dit que faut nous faire attention. C'est pas que le pays a désindustrialisé. Il y a peut-être des secteurs qui abandonnaient une partie de l'industrie, disons, à d'autres, qui allaient vers d'autres horizons, et bien expliqué aussi, et par rapport à tout ce mouvement de la mondialisation, vient faire, vient gagner des déplacements. Et ce que Julien peut-être est entré dans la mondialisation, c'est par exemple, et quoi, c'est qui l'a dit, je pense, c'est vous-même, mais et Jao ou parler de NAFTA, c'est-à-dire l'accord, sûrement, je ne me souviens pas, de l'accord de libre-échange autour qui bouleversait, m'ta ka dire, les plaques tectoniques
disons, de l'échange international, du commerce international à travers le monde. Et ça continue toujours et ça crée de problèmes que Julien parlait un peu tôt. Et tu me dis nous que pas tant de Benac bien parce qu'il y a eu des moments de silence et pendant ce temps, même ils continuent à parler. Et puis, c'est des formes frapper C'est vrai. l'artifice. Et ça fait que l'État bon encore vraiment pour retourner sur ce sujet. Hein, et bon, espérons que la technologie est dans, c'est-à-dire qu'appareil yo replacé yo, et que pour ta bail un bagage vraiment objectif, on t'a capoté une analyse objective de ça ben a dit, hein, pour nous capable de faire des commentaires aussi, des commentaires, disons, et productifs aussi, qui pourraient aider à la compréhension de problématiques. Hein. Et ça fait que c'est d'accord, un petit peu ambivalent et pour me prononcer, moi. Mais disons sur le plan de la morale, sur les gars, on va sur le plan de la morale parce que, et Julien Eboué Benatili, c'est le fait que en Haïti, il parlait pour que ça ouvrir obligé de travail, c'est parce que ouvrir à grand goût et ça t'étendait. Et puis Julien parlait que syndicat a perdu force, pas le cas de défendre valeur parce que retiré, c'est comme il retiré même mesures, il retiré, disons, comment dirais-je, voie de défense, comme tu as dit ça là-bas, un mot. Mais il a dit que bagay qui vous permettre de faire promotion sociale là, il retire la main parce que si l'industrie, il y a eu des déménagements de ces industries, ou une partie, la plus grande partie qui vous a fait, qui vous a, disons, disons, développer main-d'œuvre là aux États-Unis, de même au Canada, c'est la même chose qu'on assiste aussi. Et c'est un paquet d'industries qui est allé en Inde ou en Bangladesh, nous comme ça, Nike, en tout cas. On n'a pas besoin de faire de la trier parce que c'est des main-d'œuvre à bon marché en Haïti, etc. C'était peut-être l'avantage de industriel. Bon, là, je me dis avantage dans le sens que ça te permet que certaines personnes aient accès et t'es accès, disons, au travail, aux gens, bon, songez tout le mouvement, il y a une factory en Haïti qui était développé sur l'aéroport, plus développé et parc industriel, entre guillemets, oui, le parc industriel, c'est parce que c'est des parcs factory, peut-être que ça te vient permettre que quelqu'un qui était capable de gagner primum vivre, etc. Donc, et là, c'est le côté négatif de cette mondialisation. Gomba, qui est important aussi pour nous dire, on a parlé de sujets ça, c'est toujours, d'abord nous dire oui, mais nous dire de façon que l'État était absent dans cas ça, l'État pas vu un rôle vraiment de régulateur. Et c'est là que tout le problème, tout le problème légal aussi, et une forme de leadership aussi, parce que l'État a une responsabilité disons comme en Haïti, pour lui, pour lui aider en même temps les riches, probablement à jeune par le gâteau, mais en même temps, sur le plan de la justice aussi, pour qu'il y ait une bonne redistribution de cette richesse-là, créée par cette mondialisation, créée par ces échanges internationaux. Et c'est là que l'on faiblesse et que l'on faiblesse également pour corriger au niveau des lois qui encadrent les gens de commerce ça yo. Moun moun qui réussit vraiment à avoir une chance. Mais est-ce que c'est bien, j'ai bien dit, mais moun qui réussit vraiment à faire ressortir près de 20 millions de personnes de la pauvreté pour passer dans le classement N plus ou moins, on a toujours parlé de Lula au Brésil. Sûrement, si on creuse davantage la gouvernance de Lula, n'a pas gagné ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Tu as peut-être beaucoup plus d'encadrement légal qui fait que, et aussi, bon, une défense aussi, parce que Lula, il ne faut pas oublier, sont anciens syndicalistes liés. Tout ça peut-être à jouer dans la création de la richesse, que Lula, lui-même, il dit, en d'autres termes, Lula, pour en politique, il faut mettre beaucoup plus de levain dans le gâteau de façon à ce que tout le monde joigne. Et c'est ça. Maintenant, c'est toujours le problème de comment
c'est toujours le problème de l'équilibre entre les riches et les pauvres. Comment arriver à promouvoir cette industrialisation ou cette production, cette production au bénéfice du peuple. Bon, il faut dire nous quand même qu'au Canada et les États-Unis, et thème de nous depuis le libre-échange, il est vraiment augmenté dans la productivité des deux côtés de la frontière. Et parce que le Canada est passé d'un montant de combien de milliards de dollars par jour de transactions. Et thème de nous, le jour, ça a aidé beaucoup de gens. Bon, est-ce qu'il est en faveur du Canada? Parce que le Canada tient beaucoup à cette libre-échange, parce que ça va a accès à un marché de plus de 330 millions de personnes, surtout les gains ratés de bois. À thème de nous, parfois, c'est des mines d'or. Et nous continuons à faire des reportages dans le domaine de ça. Maintenant, deuxième leçon à souligner dans cette industrialisation, à part le côté légal, dans un encadrement légal pour favoriser la création des richesses et aussi comment dirais-je, moduler l'appétit des ricains financiers. Et il faut que l'État réellement manifeste un certain leadership. Et la deuxième chose aussi, comme leçon que moi, durant ces dernières années, m'observer sur le plan de la gouvernance globale, on parle de gouvernance, nous parlons de façon inclusive, à 9h32, parler de façon inclusive, c'est-à-dire qu'il faut que nous continuions à favoriser l'acquisition des connaissances, surtout chez nos jeunes, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, surtout en Haïti, l'acquisition des connaissances. Parce que nous sommes entrés dans l'ère, une période dans la vie de l'humanité où la connaissance réellement, même moins peur. D'abord, on commence avec vieillards, avec personnages qui pas connaissent lire ou du moins qui ont des difficultés à négocier avec technologie. Comme dit nous ici, tu es obligé de prendre des lois au Canada, côté mieux, tu es obligé de prendre des lois pour protéger les parce que le fait que a fait banque impose aux technologies. Au grand monde, yo pas habitué à ça. Yo même toujours un petit canet C'est juste pour montrer nous comment un exemple bien simple, mais comme dit nous, c'est pas des millions de dollars que grand monde a perdu par ça les parents malhonnêtes après Cobio, etc., à cause de cette technologie que beaucoup d'entre eux là-dedans, ils n'ont pas maîtrisé. C'est ça qui attire attention au point de vue moralité et qui dit, bon, expression biblique, que la connaissance, que ce soit au point de vue scientifique, au point de vue spirituel, au point de vue technologique et dans d'autres domaines encourager les jeunes nous et aller à l'école à atteindre des niveaux pour les trains à passer, et bien, ticket à l'emmène, cap monter train. Parce que dans le monde connaît, thème dit nous que, inquiétude, moi, tout, que train a quitté au derrière à cause de ce manque de connaissances. Moi, je crois que c'est là ma prêté, mais que Bernard, je souhaitais que le retourne, c'est des commentaires que je gagne, retourner parce que c'est, comme on dit, c'est difficile et à cause de bout que nous manquons, des silences aussi qui te gagnent, fait que nous pas qu'à aller beaucoup plus loin que perception que nous gagnons de sujet à jeudi. Merci Jao encore une fois pour le travail qu'on a fait. Et encore une fois, merci Benak et Julien pour réflexion. OK, merci un peu, Maître Jean Bonhomme. Benak, je crois que autant des gens, papa. Oui, autant des gens, naturellement, quand il y a le monde qui pour parler. Alors, en gros, ça m'a pris parce que sujet, ça, problème, ça, c'est un bagage qui, en pile monde, réfléchit sur lui. Et comme moi, je dis, dans fin et intervention, non, question qui est posée pour la société américaine, là, est-ce qu'il doit continuer dans le chemin des jeunes? Dans ce cas, la vérité, le problème ça qui est posé, là, je pense à partir d'un concept, comme on dit déjà, qu'il a depuis le commencement de l'industrialisation de l'Europe, avec la fondation même de l'économie bourgeoise, avec l'économie de Adam Smith, qui croit que mettez l'argent dans le monde riche, produire richesse, et produire richesse là, tout le monde a besoin.
Et hier comme aujourd'hui, c'est pas en vérité. Les gens qui disent là, ils connaissent que ce n'est pas vrai. Alors, et naturellement, l'Europe, l'Occident, et particulièrement les États-Unis, ils ont fait toute fortune sous base ça, c'est qu'au moment donné, au début de l'industrialisation aux États-Unis, c'est qu'il y a assez de richesses qui peuvent se permettre en pile monde de bénéficier de la distribution de cette richesse. Mais c'est qu'il a créé tout en pile misère, en pile souffrance. C'est le commence. Alors, par exemple, je n'ai un ouvrage que je dis là, qui pose des questions ça, c'est Joseph Stiglitz, qui est un ouvrage qui est People Power and Profit. Ça, il faut observer, c'est que conception stratégique des États-Unis, que l'Europe c'est conception comme si le mécanisme de marché à lui-même seulement, non seulement capable de produire richesse, même capable de dire corriger toute erreur du marché à complète. Le fait de marché comme si c'était une nouvelle divinité. Alors, ça les gens observé, c'est que le marché a bien que son bagage qui est bon, qui est capable de compléter richesse réellement, mais le marché c'est un bagage qui est stable. Et le marché, c'est une force aveugle. Donc, une société n'est pas capable de reposer uniquement sur le mécanisme du marché et vous dire que le marché est responsable et de tout le monde pauvre, monde riche, et de l'inégalité ou de la richesse de tout le monde. C'est une fausse conception. Alors, je m'attends d'économistes qui parlent d'histoire, ce qui est que Dieu. Et naturellement, le système pendant l'économie soit positive, que régulièrement les ça, il faut que ça vous cyclise. Il faut observer que ça cause une richesse, mais il faut que la richesse soit distribuée. Il faut que la richesse soit distribuée. Vous pensez que, par exemple, dans la deuxième élection Obama, démontré et qui dit que Obama veut distribuer richesse, la distribution de richesse est un péché, que Obama c'est socialiste. Oui, il dit c'est dans Fox News qu'il peut l'information. Et il y a des gens qui font comprendre ça, c'est-à-dire que c'est comme si son péché, c'est pas la distribution de la richesse. Mais la richesse là, pas distribuée, il crée un déséquilibre entre la production de la richesse et la consommation de la richesse, parce que le monde qui peut consommer, là, cette population, ce n'est pas des pouvoirs pour consommer, il réduit l'augmentation de richesse là. Il rend la production et vient plus lent et il crée inégalité. Donc, pour mettre fin à cette inégalité, il faut changer le concept du général qui est basé uniquement sur le mécanisme du marché, sans peu l'économie filer le fondamentalisme du marché. Donc, c'est une bataille, ça a commencé à pousser. Et même les jeunes qui ont observé aux États-Unis, qui pensaient qu'ils demandaient que les États-Unis, ils doivent que l'autre approche. Il faut une intervention de l'État, et c'est justement la position de John Menakin, qu'avec une politique publique qui est capable, par les moyens financiers, permettre que le monde qui est en bas joue l'argent pour l'acheter et pour le capable et attirer production richesse à sans quoi payer à péril. Donc les États-Unis, que je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les États-Unis désindustrialisés, mais qu'il y a un pays d'industrie, d'accord avec Julien. C'est pas que les États-Unis viennent pour ne pas d'industrie, non? Mais les États-Unis, graduellement, richesse américaine, position américaine dans le monde a été réduite. Et en plus, le monde a demandé qui bon la virer. Et qui problème social, inégalité, ça va créer, c'est pas changer. Le fait un problème rien. Yeah. OK, nous gagnons quelques mots encore qui pourraient intervenir et vous voulez avancer, mais n'empêche que nous poser question ça. M. Benak, est-ce que vous croyez que désindustrialisation ici aux États-Unis, les profiter beaucoup plus à
asiatique, en fait, côté nous, yo émergé en pile. Inde, la Chine, Singapour, Bangladesh, etc. Nous avons émergé en pile, qui en pile d'autres petits pays, tant que Haïti, c'est-à-dire, ou bien un pays latino-américain. Moi, je crois que Asie beaucoup plus bénéficié que l'autre continent. Est-ce que vous croyez ça, hein? Bon, alors, l'anti-bénéficiaire, on a évité un bagage parce que c'est comme si que son bien que les États-Unis font qui a pas profiter de notre pays, ni l'Asiatique, ni l'Afrique américaine, ni l'Afrique de personne. Les États-Unis font des industrialisations pour permettre aux dirigeants, d'abord les États-Unis ont parlé les grandes compagnies, parce que c'est la grande compagnie qui contrôle l'économie américaine, c'est pas Biden, c'est pas Trump, c'est pas Reagan, ce sont les grandes compagnies. C'est ça qu'Alain Grispen te dit que l'économie en marché a des propres logiques que le président n'a pas rien qu'à faire. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas croire que son bagage que fait des fait et pour le bien et par mon cœur pour le pays. D'abord, comme on se dit, Nixon te dit qu'il n'est pas fait pour le bien pays, fait pour peut-être pas. Mais avec cette différence que vous faites pour profiter net de l'argent, même au détriment de monde qui la caille, pour les classes légales, pour les premiers travailleurs et même la classe sociale. C'est pour ça qu'on fait. Donc, pas d'avoir répondre aux questions possibles là, comme si oui, que les États-Unis font même qu'ils bénéficient de la Chine. Non. Si la Chine bénéficie de lui-même, c'est parce que la Chine a une politique qui est préparée pour être industrialisée. Mais la Haïti va bénéficier de rien, parce que c'est Haïti. Haïti va bénéficier de rien. Ça donne rien. Va bénéficier de rien. Vous comprenez? Yeah. Au contraire, quelques emplois qui étaient créés sur Jean-Claude Duval, peut-être 100 000 emplois qui étaient créés sur le bagage, parce que nous faisons bagage. Mais en même temps, tout nous voit ça passait, une politique néolibérale, ça passait, il détruit l'agriculture haïtienne. Il détruit, et ce même bagage c'est les pays de l'Afrique. Il détruit l'agriculture, et ça fait le même bagage en Asie, tout. Si pays asiatiques, donc, par exemple, nous côté de Taïwan, pas de propres politiques pour empêcher le côté négatif, ça, parce qu'il ne va pas frapper. Donc, pas une position Yeah, très bien. Très bien, Bernard. Il y a une prévision qui est faite, qui croit que d'ici 2050, OK, 2050, les États-Unis ont perdu position économique, côté que en tant que superpower. Et je crois que la Chine, c'est lui-même qui est premier, et puis l'Inde, qui est surtout en Asie, qui est deuxième, et puis les États-Unis qui est troisième. Ça, c'est prévision qui est faite pour un pile. Alors, l'on a pour remarquer la Chine, et même l'Inde, dans les années 1980, en fait, pays, ça, bon, pas même quoi que pas considéré comme pays, en fait, tiers-monde même. Et qu'on y en a pour essayer. Donc, peut-être ça poussait un pile observateur ou analyste même à penser que fermer industrie ici, dans New Jersey, on a pile compagnie, un pile factory, un pile manufacture qui ferme vraiment. New York ou Long Island, c'est même baillot. Et là, on ferme ici comme ça, et puis c'est en Asie. Allez. Donc, maintenant, une bonne gouvernance, que M. Jean Bonhomme n'a pas lu, fait que mon l'autre bois qui bénéficie de l'industrie au Calais l'autre bois et au gouvernement bien. Et puis ça a expliqué désindustrialisation ici aux États-Unis, bénéficier de l'autre bois. Alors naturellement, moi je comprends un point de vue à tout, mais nous ne pouvons pas tellement arrêter parce que il y a un mec qui est déjà levé, mais là, va avancer. Alors, je suis absolument contenté pour continuer avec l'islam. Mais, Dr. Senghor là, hein? Yes, là, m'a dit deux mots, m'bagan pile pour me dire on est ça, c'est pas champ d'expertise moi. Et ma première c'est Bernard, bien entendu, m'pas attendre des fragments que les gens fragmentés, mais son sujet assez intéressant dans le sens. Et ma première c'est tout et Julien et Jean Bonhomme qui fait des remarques assez pertinentes. Moi bien content côté poser Bernard dernière question hein, et proposer parce que lui Bernard bien clarifié, lui répond exactement même ça me pensait et me crois que ça c'est essence
pour nous prendre de présentation vraiment. Parce que si vous regardez ça, nous prenons Haïti, bah, ça a détruit Haïti, mondialisation, déplacement qui fait là, et business, il n'est pas fait, il fait l'intérêt purement et simplement, n'est qu'à faire l'argent et qui côté au va faire plus l'argent. So, nous, que côté, nous, qui j'ai fait en Haïti, sans foi ni loi. Et, tant que Bernard a mentionné, société ici à victime, qui j'en peux le faire ou pour le garder, parce que si vous regardez niveau États-Unis, eh bien, ils sont pas que nous-mêmes nous toujours parler, si vous regardez et index de progrès social États-Unis, c'est les Social Progress Index, et puis on fait le par pays. Mais États-Unis, c'est 25e que lié. C'est-à-dire que 25e, l'un pays, côté ressortissant pays, citizen pays, il est satisfait de environnement que a vivre, de conditions sociales que a vivre, c'est 25e que lié. L'autre facteur pour garder tout le pays, c'est pour garder tant comme d'Akadou, life expectancy. États-Unis actuellement, life expectancy États-Unis, yo pral montre, c'est un bagage qui pral tomber 2024, c'est un bagage dans 79.4 que la pied, comparé par exemple à Hong Kong qui 85. C'est ce qui signifie que au 45e, États-Unis a passé 45e. Et il n'y a pas mentionné ça, life expectancy a diminué de temps en temps. Et ça, il y a un aspect économique dans la donne. Et nous connaissons que son groupe monde bien déterminé, c'est travailleurs, c'est mon cap travail dur, et c'est mon ça que ça a affecté le plus. Sur ça, Bernardien, et dernier remarque qu'il fait, ce sont des remarques extrêmement pertinentes. Il y a des données pour prouver les, c'est pas un bagage, il y a des données qui pour prouver les, et que ces données en Haïti impactent comme si sur l'autre pays, parce que l'entravé développement de l'autre pays, l'entravé Haïti même, il tue elle-même. Mais il y a des l'entravé développement. Je pense que c'est ça qui est plus important que moi-même, je retiens de sujet. Et c'est là que je m'ai prêté pour me l'autre monde opportunité puis faire commentaire. Merci encore Bernard pour la présentation. OK, bravo, Dr. Sengos. Maintenant, tu regardes dans la liste là, tu vois Dr. Joram Lila lui-même. Joram, ça va? Allô, Joram? Oui, alors, bienvenue, hein? Merci. Bon, alors, moi, je voulais présenter félicitations à Bernard qui fait une excellente présentation, bien que tu aies un petit problème technique, même parce que l'essence, ça t'a parlé à nous joindre quand même, et je suis d'accord avec tout le monde qui dit qu'il faut que le sujet ça t'a tourné encore. Et moi, tu voulu faire une simple remarque, c'est que question mondialisation avec déindustrialisation monde là pas yo marché mais en main, mais cependant li tout à fait normal pour tout déplacement économique ça au fait même soit aller même avant en révolution industrielle là, on a parlé des questions agriculture, nous voyons que Européens ont levé industrie agricole la Kayoa, même si c'était en partie, ils allé faire l'autre côté et ils monté et ils ont plus succès l'autre côté et nous te ouais que différence ça c'est que ils prend richesse ça au côté le tourner en Europe et ils construit l'Europe avec. Mais ici aux États-Unis, il y en a pas qui est important pour noter et bien content Bernard fait référence avec John Maynard Keynes qui parlait de leur investi dans infrastructure ou bien dans un projet public, li pi bénéficier en population, non seulement population en général, mais surtout ça quand bayo a monté. Et nous, ici aux États-Unis, l'histoire pays a montré que chaque fois que le pays a fait un gros bond en avant, économiquement, c'est les investis dans le monde. Et nous voyons que le président Roosevelt, FDR, il était devant le Congrès pour te présenter le projet. Il était dit comme ça que nous obligés d'investir dans les Américains
de façon pour ne pas gagner éclatement social que nous voulons éviter. Parce que grand nèg yo te voulait éviter un éclatement social qui était fait au peur après une grosse dépression qui était gagné ici aux États-Unis. Et vraiment, ouais, que lui-même, il met une série de programmes sociaux. Et après, le président Truman continuait avec le programme social. Ça, mais ça qui vient plus important, c'est là qu'il vient avec GI Bill, là, par exemple, qui encore, c'est investissement dans le monde, pas nécessairement dans l'industrie. Parce que une bagage qui gagne, c'est que les gens ont développé, ils développer des besoins. Et à partir de besoins, ça, il y a une certaine créativité et qui permettent qu'il y ait plus de production. Et nous avons parlé ça là déjà, même là, on a parlé de guerre civile qui était aux États-Unis, c'était dans la même ligne ça, que nous, et pour pays avancer, il faut investir dans le monde. Mais cependant, nous, avec Ronald Reagan, yo vraiment campé dans investir dans le monde aux États-Unis et que investissement fait plus au côté et financier, au côté grand nègre, gros monde qui gagne pour investir et yo dou que et c'est ça et on a parlé de trickle down economics côté on dit comme ça si grand nègre ça a bénéficié reste pays a bénéficié avec et nous ouais que c'est pas nécessairement ça. Son sujet extrêmement intéressant et je pense qu'il commande beaucoup plus de discussions et parce que même dans mi temps en expert intellectuel ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens fin d'accord sur qui ça a passé, qui ça va passer à pays. J'ai parlé de changement qui a fait en termes de suprématie économique américaine. Bon, c'est tout à fait normal tout pour Américains perdu pied. Mais cependant, il y a une chose pour noter, c'est que tout gros progrès et technologique qu'a fait yo gen racine ici aux États-Unis. Production yo fait l'autre côté, mais pour dire invention ou bien développement, yo fait ici aux États-Unis. Et ça, sont source de confort lié, surtout pour les gens qui ont un levier économique pays, parce que yo comprennent comment que la population peut réagir par rapport à besoin ça. Et Julien parlait de artificial intelligence et c'est plus gros peur qui gagne qu'on y a dans le temps intellectuel ici aux États-Unis et ça fait un pile débat dans le temps leader ici aux États-Unis qui impacte que question et pour gagner sur la population. Mais moi, j'ai une seule réponse en termes de technologie, plus gros bagage qui fait dans l'histoire de l'humanité, c'était l'invention de printing press. Côté que nous venons commencer à printer et ça vient libéraliser la pensée, libéraliser la créativité des hommes. Et puis, nous venons gagner une société moderne sans que nous qui fait que moi-même, moi, pas fin tellement peur question IA là. Mais cependant, là, on a parlé de direction que la société américaine a pour aller. Je pense que le plus gros danger gagnant, c'est que leader qu'on y a, il faut qu'on réalise, il est obligé d'investir dans le monde, plus dans le monde, dans la société, que il investit dans et fait quoi pour un petit grasse monde tout petit. Parce que tant que la société a ouvert, il y a plus de monde qui a grandi là-dedans. Et les gens qui grandi, pas parler en termes de taille, mais on va parler dans l'idée, dans l'esprit, dans la créativité. Le plus bon pour la société et l'avenir de la société a pu assurer. Merci. OK, le a vraiment pas avancé. N'attendez Maître Archange, surtout M. Levemen. Et puis après, peut-être Benak lui-même est capable de répondre. M'attendez Maître Archange, suivi de Maître Jean Bonhomme qui peut-être ont suivi pour le faire. Archange, ça va? Oui, Jao, je suis là. OK. Je salue Maître Benak pour la présentation et je salue tout le panel là. Ça que je veux dire, c'est que compagnie ou bien grande société, grande corporation, yo très scientifique dans l'approche. C'est-à-dire que yo font une série d'assessments, yo ouais que une série de productions si yo fait en Chine, au Vietnam, en Philippines, Singapour, Corée du Sud, etc., la mieux avantageux pour eux pour bailler service.
et puis yo aventuré yo dans le pays ça. Maintenant, lorsque y allé dans le pays ça, c'est pas faveur à le faire, c'est pas développer à le développer, c'est ça la Chine les gagnant-gagnant. C'est que yo ouais que yo cap moun sa yo pi bon en manufacture que yo même américain ou bien que peuple américain, que employé américain yo. Eh bien, yo allé. Maintenant, c'est responsabilité gouvernement américain, Jean gouvernement la Chine fait, côté que quel que soit côté compagnie aille, depuis que quartier général, les headquarters, c'est dans le pays où l'allié, ou taxer pour bénéficier population. Maintenant, le fait que le gouvernement américain, c'est l'étude qui fait, une société qui fait étude dans ce sens, c'est UEGA Institute qui contrôle par Ian Bremmer, qui c'est un political scientist, un les politologues là, pour voir que gouvernement dysfonctionnel, le fait que le gouvernement son gouvernement dysfonctionnel lié aux États-Unis, côté que au lieu que c'est de contrôler compagnie plus contrôler, et bien compagnie fait ça parce que c'est compagnie qui finance l'élection. Récemment, Kamala Harris a ramassé plus de 300 millions de dollars, mais 300 millions de dollars, ça, c'est compagnie qui baille. Maintenant, imaginons une compagnie qui baille Kamala de 15 millions de dollars, ou bien 20 millions. Qui vont pas dire qu'on va pas quitter les États-Unis pour aller en Chine pour aller l'autre côté. Pas dire ça parce que c'est lui-même qui finance l'élection, c'est-à-dire qu'indirectement, c'est lui-même qui a dirigé, c'est-à-dire à travers dysfonctionnement gouvernement américain, vient permettre que l'État ou bien un pays ne pas capable, peuple ne pas capable de bénéficier parce que c'est le gouvernement qui peut prendre mes compagnies et puis pour redistribuer. Le peuple, la même gens, la Russie a fait actuellement, la Chine fait, l'Inde a fait, etc. Mais pour le gouvernement faire, il faut qu'il y ait autorité sous compagnie et une façon pour qu'il y ait autorité, il faut capable de financer tête dans l'élection. Et aux États-Unis, c'est les gros compagnies qui sont censés financer toute élection. Au Canada, c'est la même chose, mais le Canada a plus ou moins une balance dans la réalité par là. Mais les États-Unis, même si c'est compagnie, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les compagnies vraiment quittent le pays qui cause que le pays n'est pas capable de bénéficier, c'est parce que le gouvernement dysfonctionnel, non dimension, côté qu'il n'est pas capable de prendre les compagnies pour le bail à la population. C'est-à-dire que la réalité, ça n'est pas vraiment responsabilité des compagnies. Parce qu'une compagnie qui est en compétition avec l'autre compagnie, il ne peut pas dire la prêter aux États-Unis alors qu'il a perdu l'argent, la perdu renommée. C'est là en Chine, c'est là en Inde, c'est là l'autre côté au Mexique, etc. La bénéfice est la même chose pour Haïti, c'est-à-dire que pas l'État pour nous bénéficier rien, mais nous pas bénéficier. Même parce que c'est responsabilité une fois de plus de l'État pour faire correction. Malheureusement, l'État n'a pas fait correction. Il me salue approche Dr. Sengos fait, Benak aussi fait, le côté que il montre au problème existe dans la dimension ça. Parce que nous avons tendance, dernier parlement déjà au Mali, c'est comme si depuis les Américains font bagaille, ou pas qu'à dire l'État dysfonctionnel, il faut chercher une façon pour fixer ça. Ça plus fait partie d'un complexe d'infériorité que nous, les Haïtiens, élite haïtienne, gagnent parce que l'on éduqué, il y a des études scientifiques qui fait dans le domaine où soit le domaine Dr. Sengos dans le médical, soit le domaine l'autre monde, il y a des études scientifiques qui fait. Il y a des hommes courageux qui font études, qui disent mes réalités. Mais l'on passe à côté pour cela, c'est comme si vous voulez justifier l'injustifiable. Et ils sont élites, ça veut dire que quelque part, ou un problème d'homme, ou un problème de complexe d'infériorité, je ne pas dire ça pour offenser personne dans le forum, je ne pas dire ça pour m'offenser aucun haïtien qui ou que ce soit, mais il faut nous réaliser que nous avons un sens de responsabilité lorsqu'on a proposé des idées pour nous connaître qui j'en balance sur fait. Merci un peu, Jao. Merci à tous et à toutes. OK, bravo à Kanj. Maintenant, nous avons des dernières interventions, avant que Maître Benak lui-même n'intervienne, nous avons des Maître Jean Bonhomme. Jean Bonhomme, ça va? Oui, ça va très bien, merci, Jao. Bon, le a pas avancé, je ne vais pas faire un peu de commentaire, c'est dire que la discussion, ça, pour la prochaine fois qu'à gagner, nous avons aimé nous soulever le problème, non, ou du moins, il faut faire un coup d'échange sur le fait comment se fait Haïti pas capable de saisir l'opportunité. Opportunité les représenter ou des industries à la caille et puis nous pas capable aller plus loin comme certains exemples disent la Chine, Singapour et Japon et Corée du Sud et ils ont bénéficié, ils ont allé de l'avant bien sûr il y a quelques mondes mais dans le cas d'Haïti il est bon est-ce que nous décortiquer les raisons qui fait Haïti pas attirer au plus grand avantage d'échanges internationaux ça qui a fait là. Merci. OK, bravo. Maître Benak, donc, Kounia là, c'est vous-même. Sans penser dans toute bail qui parlait là, même.
Bon, après, je te dis à vite parce que l'heure a fini. Yeah. Après, pour la dernière question, et l'ingénieur Paul Féal dit comment faire. Bénéficier. Ils ont venu pour exploiter ce faiblesse. Donc, on a un pays d'Haïti, ce qu'ils ont venu pour faire, c'était pour venir exploiter, ça y est, la pauvreté haïtienne, cheap labor, bon success pour le travail. Pour pas venir pour faire bénéfice. Pour bénéficier, à moins que des sociétés qui ont un projet économique et il est capable de garder le profiter du côté positif de ce qui est d'investissement. Deuxième bagage que tu as regardé ce docteur, c'est Goss de parler de index social aux États-Unis qui ne dit pas que les pays du tiers-monde ou bien qui monde européen comme Singapour. Mais tu as parlé aussi pour l'éducation. Par exemple, les États-Unis, l'éducation américaine. Est-ce que vous pouvez comparer? Donc, le monde dit que l'éducation américaine, c'est nos pays tiers-monde qui est lié. Nous avons 27 ou 26% derrière les pays moins développés que les États-Unis. Ça mène ma troisième question, c'est le docteur Joam dit que soit investi dans le monde, dans le monde. Pour l'économie développée, il commence à parler, il faut investir tout ça ne fait pas de l'intérêt du système. C'est pour cette raison que nous disons au début de l'émission, comment que nous considérons nous comme de la commodité. C'est pour cette raison que la prison est ouverte au l'école. Parce que le système n'a pas de monde que nous pas besoin de nous, pas avec eux. Parce que ça pour ce système, c'est le profit, le profit, le profit. Ce n'est pas investi dans le monde. C'est pour cette raison que les économistes, donc les instituts, il dit qu'il faut changer ce système. C'est là où il dit qu'il faut augmentation de l'organisation du poilier. Non, pas bon. Parce que justement, ça, docteur a dit, investir dans le monde. Mais il faut investir dans le monde, il faut accepter l'intervention de l'État. Or, l'État aux États-Unis, dans tout notre pays, un grand pays, ils sont au contrôle des grandes compagnies qui n'ont pas d'intérêt américain pour la population en tête, ou seul intérêt en tête, c'est le profit. Et c'est pour cette raison que j'explique ce que l'IVA, people power and profit, et par une autre proposition progressive capitalisme foundation of discontent. Comment vous mettre fin à mécontentement qui gagne sur les jours pour changer l'orientation du système? Non, ce n'est pas un profit pour l'aller dans le monde, donc je joue ici. OK, merci en pile. Bon, en fait, nous crois que cette conversation a continué quand même, parce qu'il y a un pile qui a dû parler, à ajouter sur tout ça que dit. Nous espérons que M. Benak ou bien l'autre monde va faire devoir et que capable de retourner pas trop loin pour nous capable de continuer avec dialogue ça ou bien avec communication ça. Et tout le monde qui participe, nous crois que nous faisons un bon travail. C'est vrai, nous chargés à un problème technique, okay? Coupure, Internet, etc. Mais bon, t'asseoir et nous merci. Benak, bravo, et mon dernier mot. Alors, la première quoi, nous, directeur radio, c'est Henri-Joseph, lui-même, il va finir pour nous. Henri. Oui, Jao, merci, merci. Coupe tête nous pour la prière. Père de l'Éternel, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu fort et grand, nous bénissons ton nom et nous rendons action de grâce à cause de ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions pour les participants au forum de ce soir qui t'ont montré aux patients au moment où nous t'avons entrepris des démarches pour entrer conférencier nous dans l'air. Nous disons merci Seigneur pour le sujet que nous abordé à Soya et qui permettent une compréhension en essence
de effet désindustrialisation aux États-Unis, raison ni cause li et conséquences li non seulement sur les États-Unis, mais le reste du monde. Nous disons merci pour présentateur émission, professeur Bernard Célestin, et son présentation qui permet nous capable de façon pas nous décrire puissance décroissante États-Unis au niveau géopolitique, militaire, financier, économique, social et surtout dans le domaine santé et environnement. Merci Seigneur de ce qu'on favorise en compte ça à côté que des hommes qui animés de bonne conscience et lucides comme d'habitude qui est intervenu à Soya pour aider nous réfléchir sur la situation économique pays. Et ouais, si les États-Unis, même Jean Bernard Tétil, pour aller dans la bonne direction. Merci pour habituer l'émission comme Maître Julien Jumel, ingénieur Jean Bonhomme, Dr. Louis Singos, Dr. Joram Rijoui, professeur Archange des Hommes, qui était parlé à Soya, qui est intervenu dans une façon côté en pile lumière, en pile question soulevée qui permettent que nous puissions réfléchir et sur situation ça. Même le des fois, et personnellement, madame, si désindustrialisation ça, il n'y a pas pour base évolution qui fait dans le niveau technologique autour, qui causait transformation économique, parce que lorsque nous avons regardé création au boyo, qui remplaçait le matériel humain, donc est-ce que ça n'a pas gain pour tout avec les désindustrialisations, parce que c'est plus monde qui perd du travail dans ce sens-là. Et donc, Seigneur Papa nous dit merci pour un pile monde qui t'a parlé à soi. Et nous demandons pour la prochaine fois le Bénac retourner avec question ça, puisque c'est sur demande générale presque. Donc, nous sommes sûrs que nous avons besoin encore plus d'apport sur ça qui a déroulé aujourd'hui aux États-Unis et répercussions sur le futur pays. Seigneur, merci pour frère Jao et qui a mission ça, l'emmène pour lui former et transformer à partir de aide, support que joignent de collaborateurs ça pour renforcer connaissance nous. Béni également si là qui pas des chance parler à soi, donc nous pas attendre parler de frère nous frère nous connaît qui malade Germain. appelé frère Germain qui pas parler à soi. Donc nous prions mon Dieu pour que toute bagarre soit faite dans une direction que nous souhaitons que la bonne. Armez-nous de courage Seigneur et grâce, réconciliation nous. Et nous remercions, Seigneur Dieu, de ce que nous vivons comme ça dans la fraternité et le respect mutuel. Nous demandons ça pas parce que nous bons, mais nous indiquons tout. Mais c'est dans nos petits tours à Jésus seulement que nous sommes capables de joindre, exaucer, prier, ça et capables d'exaucer pour nous. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci tout le monde. Merci en pile. Et semaine prochaine, Dieu voulant, par ailleurs, nous allons retourner encore pour nous donner un autre sujet avec une nouvelle voix sur la décentralisation. C'est le professeur Alan Fizeme qui a présenté le pour nous. Au revoir et bon Dieu béni nous. Bye. Bye bye.